Quand je vois la France, on est de moins en moins une puissance économique. J'ai envie de montrer que va falloir arrêter de compter sur les autres. Dans l'ouverture de ma salle, c'est pareil, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, le lancement. Est-ce que j'ai pas été fou d'investir presque une partie de mes économies pour ce projet? On a tout refait, donc on a enlevé tout un faux plafond, on a enlevé le sol, etc. Donc là, tu as plein de surprises. En tout, presque 30% de budget travaux en plus. Le pire moment pour moi, ça a été en fait... Bienvenue sur Focus Sportpreneur. Dans l'épisode précédent, on a découvert le parcours de Victor Bass, ses débuts dans le commerce, son passage vers le sport, puis sa carrière de boxeur professionnel. Dans ce deuxième épisode, on va se concentrer sur la création de l'Arena Boxing Club à Neuilly-Plaisance dans le 93. On parle du déclic entrepreneurial, du choix d'ouvrir une salle premium, des démarches, des travaux, des imprévus, mais aussi de la manière dont son mental de sportif l'a aidé à tenir dans les moments de pression. Tu as disputé 58 combats dans ta carrière, c'est ça? C'est ça. Ce que tu m'as dit, c'est que ce que tu aimais aussi, c'est l'adrénaline. Alors, je ne sais pas si tu mets adrénaline et pression sur au même niveau, mais est-ce que est-ce que cette pression, cette adrénaline, tu l'as sentie quand tu as lancé ta salle? Parce qu'on n'a pas parlé encore, j'avance encore un peu, mais est-ce que tu l'as senti, ça? Ouais, complètement. Parce que dans la préparation d'un combat, dans adrénaline, pression, c'est un peu pareil. L'adrénaline permet de surmonter cette pression et de te surpasser. Et dans l'ouverture de ma salle, c'est pareil, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, le lancement. Ouais, Il y a eu plein d'imprévus qui te mettent la pression, qui te font stresser, qui te refont poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai pas été fou d'investir presque une partie de mes économies pour ce projet? Surtout que t'as encore rien dans les mains. T'as même pas encore ouvert, que t'as déjà des difficultés. Ouais. Donc, voilà, t'as une pression, mais en même temps, t'as l'adrénaline qui te permet de te surpasser derrière. Avec l'expérience des 58 combats, cette pression, parce que c'est des émotions, finalement, comment tu gères ça? Parce que, ok, tu as la pression, mais en fait, tu vas quand même combat. Ok, tu as eu la pression quand tu as ouvert la salle, mais tu l'as quand même ouvert, tu vois? C'est ça. Comment tu gères ça, toi, mentalement? Est-ce que c'est justement avec le préparateur mental qui t'avait aidé à travailler dessus, qui fait que, ok, il y a la pression, mais c'est pas grave, j'y vais, quoi? C'est ça. En fait, ça te crée ça m'a apporté de la résilience, et aussi le fait faut vraiment travailler, faut jamais abandonner, et tout est possible à surmonter. Ça prendra le temps qu'il faut, et aussi il y a cette partie-là. Quand je dis ça prend le temps qu'il faut, parfois quand on a un problème, on a l'impression que si on l'a pas résolu le lendemain, c'est foutu. Alors que non, si notre problème il met 3 semaines, 1 mois à être résolu, et ben ça mettra 1 mois. Et ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire que faut réussir à se détacher un petit peu émotionnellement, se dire aussi que il y a quand même pire dans la vie. C'est ça. Donc le plus important, ça reste la santé. Voilà, donc tant qu'on a la santé, on n'est pas KO, on n'est pas allongé, on n'est pas KO sur le ring. Même si on a des difficultés, voilà, je mets ça au même niveau que quand tu prends des coups, tu as des solutions. Étape fort, j'arrête. Ou étape fort, je vais trouver la solution. Mais j'abandonne pas. Ouais. Et voilà, et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et cet aspect combatif, en fait. Tu l'avais déjà en toi, ou tu as dû le travailler, cet aspect combatif? Je pense qu'il s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Il se développe petit à petit. Après, je pense que j'ai toujours eu un peu ce côté un peu rêveur, mais voilà, on va au bout à chaque fois des choses. À partir du moment où on se lance dans un projet, soit on fait rien, mais si on décide quelque chose, faut aller au bout, parce que même pour l'estime de soi, on se dit
on peut être fier derrière du travail accompli. Donc, si on commence quelque chose, pour moi, il faut aller au bout. Même si ça rate, c'est pas grave. Au moins, on n'a pas de sentiment d'inachevé. Mm. Et c'est ça aussi que je voulais vraiment pas avoir dans la boxe. J'avais refait toute ma vie, mon orientation, mes Ouais. changements de travail pour réaliser un rêve. Et j'arrête au bout de défaites. Mm. C'est pas possible. Mais tu te disais ça à toi-même ou on te le disait, Je me le Alexandre? disais, disais à moi-même. En fait, C'est ça. finalement, c'est vraiment toi et toi. On revient. Là, c'est pas sur le ring, mais c'est C'est toi ça. et toi. Tu te donnes des objectifs. Il faut que tu ailles jusqu'au bout pour être aligné avec toi-même et C'est qui ça. tu es finalement. C'est ça. Et, mais j'y arrive pas tout seul. Et j'ai pas honte de me faire aider, demander de l'aide. Donc là, ma seule solution, c'était un préparateur mental dans ce cas-là, pour la performance sportive. Surtout que en France, c'était un petit peu c'était pas forcément tabou à l'époque, À mais l'époque, limite. Hein. oui. Et alors, dans la boxe, sport de bonhomme, peut-être encore plus. Bah non, t'as pas besoin de préparateur mental. C'est soit t'es un bonhomme, t'es là sur le ring, t'es fort, soit t'es pas fait pour ça. Non, il y a un... Et là, tu as parlé de tes 2 premiers combats. C'est comme quand tu as un accident. On va prendre du vélo. Ouais, Tu fais du vélo, tu commences à faire du vélo, tu tombes. Tu te blesses, en fait. Mais si tu remontes pas en vélo rapidement, tu arrêtes. ça y est, ouais. Et donc, pour moi, après, c'est un travail mental à faire, entre C'est guillemets, ça. et comprendre ses émotions et comment faire avec ces Exactement. émotions-là, en fait. Exactement. Donc, bravo. Merci. Et est-ce que tu peux, du coup, me parler de cette ceinture bien spécifiquement, s'il te plaît? Donc, ça, c'est la ceinture ISKA. Donc, c'est une fédération de kickboxing. Mhm. Donc, c'est une fédération internationale et c'est un titre intercontinental. Donc, dans l'ordre, tu as championnat d'Europe, championnat intercontinental et championnat du monde. Donc, ça, c'est le titre le plus important que j'ai gagné. Et j'ai aussi d'autres ceintures. J'ai 2 titres de champion de France en pro. Ouais. Et après, j'ai d'autres ceintures que tu gagnes dans des galas. Quand tu gagnes dans une organisation, tu as la ceinture de l'organisation. Celle-là, c'est la dernière que j'ai gagnée. C'est celle dont je suis le plus fier. Ouais. Et c'est en 2024, tu m'as dit. Ouais. Donc, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Bravo, c'est pas à Merci. tes 20 ans. C'est Voilà, c'est ça. ça, en fait, ce que ça veut dire aussi. C'est ça. Et que tu as Donc, été... ça a 34 ans. Voilà. Ouais. Donc, après, pour moi, dans la boxe, l'avantage aussi de la boxe, c'est que même si j'ai commencé tard, c'est un sport où tu es vraiment mature, je pense, à la trentaine. Trentaine, physiquement, tu es encore au top. Et surtout, tu as une expérience. Et puis, tu te connais. Moi, j'avais besoin J'ai mis du temps à me connaître, à savoir quel boxeur je suis, de quoi j'ai besoin pour performer. Voilà, tu as toute cette maturité-là qui t'aide. Mais tu m'as dit quelque chose où tu m'as dit que tu as commencé tard, parce que c'était vers 18 ans que tu as commencé? À 20 ans, j'ai À commencé. 20 ans. Ouais, premier entraînement. Ok, mais Premier combat à 21, 22 ans. Ok, quand tu dis commencer tard, c'est quoi l'âge idéal pour commencer? Moi, j'ai plein de gens contre qui j'ai boxé. Ils ont commencé, c'est leur sport depuis tout petit, quoi. Ils ont commencé à 8 ans, 10 ans, comme on commence le foot, et après, ils continuent. Ouais. Après, t'en as pas mal aussi qui ont commencé vers 13, 14 ans, à l'adolescence pour se canaliser, etc. Mais voilà, je fais partie de ceux qui ont commencé tard ce sport et qui sont arrivés aussi à ce niveau-là. Tu as dit également que tu coaches. Tu es devenu coach de boxe. Tu peux C'est préciser un peu plus parce que peut-être que je ne donne pas les bons termes. Boxe anglaise Les deux, je peux faire, deux. parce que j'ai fait aussi beaucoup de boxe anglaise. Comme je te disais, j'avais fait champion de France universitaire. Donc je coach en boxe anglaise et en pied-point. Donc pied-point, ça va être kickboxing, boxe taille aussi. J'ai fait des combats en boxe taille, mais là où j'ai le plus performé, c'était vraiment en kickboxing. C'est ça. Et dans ton parcours, justement, à quel moment tu as commencé à coacher des personnes? Parce que tu as passé le diplôme, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. C'est ça. Et donc, à quel moment tu as coaché ces personnes? Et est-ce que le fait de coacher t'a aidé, toi, dans ta carrière? Ouais, parce que tu fais des rencontres, en fait. Donc, tu discutes et surtout, tu vois si t'aimes ça ou pas. Parce que j'ai surtout fait... Donc, quand j'ai terminé mon BPJEPS,
Donc, c'est là où donc fallait que je rattrape mon retard en STAPS. Mhm. Donc, j'ai dit, je vais faire que du coaching avec des connaissances, on donne mon numéro à quelqu'un. Donc là, Mhm. je fais quelques coachings, je dois en faire maximum 10 par semaine. Mais Mhm. c'est parfait, ça permet d'avoir suffisamment d'argent et aussi suffisamment de temps pour Mhm. passer mon concours de prof de PS et continuer à m'entraîner. Donc c'est le bon équilibre. Ouais. Et là, ça t'aide parce que tu rencontres des personnes et c'est un échange humain. Eux, ils te parlent d'eux, ils te parlent un Mhm. petit peu de leurs problématiques. Mhm. Toi, tu peux les aider. Moi, je peux m'appuyer sur mon parcours pour, même si je suis encore jeune, parfois je coach des gens, ils ont 40, 45 Mhm. ans, alors que moi, j'en ai que 25. Ouais. Mais je peux m'appuyer un petit peu sur mon parcours pour aussi donner mon point de vue, mais donner quelques conseils. Mhm. La séance de coach, parfois, c'est... Alors, tu as des personnes qui viennent vraiment que pour le sport. Ouais. T'en as, ils viennent... tu fais moitié coach, moitié un peu psy. Hein, donc, Bah, de toute façon, tu as l'aspect mental, c'est t'en ça. as parlé, donc en fait, C'est ça fait ça. partie du jeu parce que certains, peut-être qu'ils n'osent pas parce qu'ils ont l'appréhension ou la non-légitimité. C'est ça. Donc, oui, ça peut se comprendre. Ouais. Honnêtement, ça peut se comprendre. Et à un moment donné, tu as travaillé avec des jeunes. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Ouais. Donc, il y a environ 6 ou 7 ans, j'ai arrêté de faire des coachings pour les particuliers. Mhm. J'ai voulu vraiment passer encore un cap donc dans ce que je pouvais apporter grâce à la boxe. Et c'est là où je me suis intéressé à des publics un peu plus spécifiques. Donc, j'ai un ami qui est directeur dans une association qui s'occupe de personnes atteintes d'autisme. Mhm. Donc, c'est une très grosse association. Ils ont des enfants, des jeunes, des Mhm. adultes. Et ça s'appelle le Silence des Justes. Donc, ils font un très, très beau travail. Et du coup, quand il a vu que je développais un projet de boxe pour tous, il m'a contacté, il m'a dit « Ah, ça m'intéresse pour mes jeunes ». Et donc là, c'est comme ça que j'ai démarré ce projet-là. Donc, je recevais des groupes de 3-4 autistes qui venaient Mhm. avec leurs éducateurs. Et le but, c'est de les faire bouger, de leur faire vraiment des petites bases en boxe. Mhm. Et en fait, c'est de l'inclusion. C'est Mhm. montrer que tout le monde peut C'est ça. pratiquer une activité physique et de la boxe, Mhm. chacun à son échelle. Tu as parlé de ton projet Boxe pour tous, tu peux m'en parler? Ouais, donc ça, c'est une association que j'ai ouverte, Ok. donc qui existe encore, qui s'appelle Every Boxing. Donc Ok. comme Everybody, mais Mhm. Every Boxing. D'accord. Et en fait, ça, c'est mon premier vrai projet entrepreneurial, on va dire. Hmm. Même si c'est une association. Voilà, Tu es entrepreneur social c'est aussi. ça. Pour moi, C'est quand ça. même Donc, entrepreneurial. on a commencé avec les personnes autistes. Mhm. Ensuite, j'ai eu une opportunité avec les jeunes de la mission locale de Noisy-le-Grand. Donc là, le but, donc c'est des jeunes qui sont dans un programme qui s'appelle le CEJ, Contrat Mhm. Engagement Jeunesse. Mhm. Donc c'est des jeunes qui ont moins de 26 ans, Ouais. qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de formation. En fait, c'est des jeunes qui sont en décrochage. Hmm. Ils n'ont pas le droit au RSA et ils n'ont rien, en fait. Hmm. Hmm. Donc, le but du programme, c'est de les réinsérer dans la vie active. Donc, ils ont des ateliers rédaction de CV, recherche d'emploi, jeux de rôle pour des entretiens. Mhm. Et nous, on a mis en place, donc une fois par semaine, il faut une séance de boxe. Donc, Ok. pourquoi la boxe? Pour se remobiliser, pour reprendre confiance en soi, pour se redonner une discipline aussi, et pour faire le lien aussi entre effort et récompense. Ils font 2 mois de boxe, ils partent d'un niveau 0. Ouais. Au bout de 2 mois, ils ont appris des bases, mais pour ça, ils ont dû se dépasser, faire des efforts, euh, réessayer, rater, réussir. Et c'est le discours que je leur fais aussi quand je les reçois. C'est de leur dire, on va pas leur dire oui à leur premier entretien d'embauche. Donc, Ouais. va falloir Persévérer. persévérer. Ouais. Donc, on arrive à faire un lien comme ça entre boxe et insertion sociale.
Pour moi, le sport, de manière générale, hein, c'est une belle école. École de la vie C'est qui ça. permet de voir, tu en as beaucoup parlé en fait, Ouais, le dépassement de soi, la persévérance, la résilience c'est ça notamment, la discipline aussi, aussi. l'autodiscipline. Mm. Non, c'est super important. Et dans cet aspect-là, moi, j'entends en fait une envie de transmettre. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important parce que déjà, il y a le contexte social, économique, depuis plusieurs années que c'est quand même beaucoup dégradé. Moi, quand je vois la France, on est de moins en moins une puissance économique. Et en fait, il y a un moment, va falloir se battre pour réussir dans la vie. On peut plus. Il y a de moins en moins d'aide sociale. Donc, il va falloir, par soi-même, réussir à ouvrir les barrières, Mm. à casser le plafond de verre. Moi, je suis né à Montreuil, j'ai grandi à Noisy-le-Grand. Mm. Donc, je suis un banlieusard. 93. Et voilà. Et j'ai envie de montrer que va falloir arrêter de compter sur les autres. Il va falloir se débrouiller tout seul parce qu'on sera de moins en moins aidé. Mm. Et c'est à nous de prendre notre destin en main. Mm. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de transmettre. Ouais. Et voilà, moi, la boxe, ça m'a permis de Transformer dépasser tout aussi. ça. Ouais. C'est ça. Et après, de montrer que chacun peut avoir son propre parcours. Faut identifier le sien, faut identifier ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. On revient sur le toi et toi. C'est d'abord, pour aller dans le monde qui est comme il existe, il faut déjà se combattre avec soi-même C'est et ça. oser faire des choses et aller chercher en fait ce qu'on veut aller chercher comme toi avec tes objectifs. C'est ça. Et ça me permet en fait de faire une transition avec la partie entrepreneuriale. Ok. Quel était le déclic pour ouvrir une salle? Alors, ouais, parce que là, j'étais bien. Hein. J'étais prof de PS, donc Oui. fonctionnaire, Oui, c'est... à mi-temps. Mhm. J'avais mes combats, j'avais l'association qui se développait bien. Mhm. J'aurais pu rester comme ça, hein, ça suffisait largement. Et pourquoi? C'est parce que t'as voulu mettre le curseur encore plus haut? Parce que je savais que les combats, j'allais bientôt arrêter. Parce que voilà, ça, donc c'est mon dernier gros titre, c'était en 2024. Mhm. Ah, donc là, 2024, j'ai 34 ans. On est en 2026 au cas où. C'est ça. Si quelqu'un regarde la Si vidéo vous plus regardez tard. dans 8 ans, dans le futur. C'est ça. Donc, je me dis, il va falloir que je pense à l'après. Mm. Et c'est un petit peu dans ce dont on parlait au tout début, quand j'ai 18, 19, 20 ans, et que dans ma raison de vivre, de me lever tous les matins, et ce que je te disais, quand tu prépares un combat, tu sais pourquoi tu te lèves. Chaque jour, tu as un objectif dans un mois et demi. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mais quand je vais arrêter les combats, ça va être quoi Quoi, la suite, quoi. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va me stimuler Ah, tu parles de stimulation. C'est Voilà. même pas aspect financier, finalement. Enfin, c'est aspect financier in fine, mais en fait, c'est Mais le là, fait de c'est t'être stimulé. C'est Ah ça. ouais. C'est qu'est-ce Ok. que je vais faire quoi dans ma vie? Ouais, bah, Donc, il me faut un nouveau. Je me dis, il va me falloir un nouveau challenge, en fait. Il va me falloir un nouveau défi. Donc, c'est là que l'idée d'ouvrir la salle naît. Et puis, il y a aussi le fait que les contrats que je développe avec mon association auprès des publics, en fait, je suis limité aux infrastructures. J'ai pas d'infrastructure. Donc, en fait, il y a la mairie qui me met à disposition un créneau. J'ai une autre mairie qui me met à disposition une salle à telle heure. Mais il y a un moment, si quelqu'un me demande des cours de boxe pour un public spécifique, matériellement, je ne peux pas leur apporter. Donc, ça me permet de mûrir le projet aussi. Mais je pense que c'est surtout sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça va être quoi mon prochain défi. C'est quand même assez marquant en fait dans ton parcours, le fait d'avoir un nouveau challenge, un nouveau défi, de te le donner toi-même. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas forcément quelqu'un d'autre en fait. C'est
mais t'as toujours eu ça depuis que t'es petit ou... Bah là, ça commence à faire. Je me dis ça depuis que j'ai des 18 ans, donc ça commence à. Ouais, ça fait la moitié de ma vie. Après, dans ma vraiment plus jeune, je me rappelle pas vraiment, mais bon, j'aimais bien faire de la compète. Enfin, j'aimais vivre, j'aimais sortir. J'étais pas trop sur les consoles, même quand j'étais ado. Moi, j'aimais prendre le vélo, aller sonner chez les potes. Et là, on sort, on rentre plus tard. Il n'y a pas d'heure, il y a juste on profite en fait. On vit la vie. Je pense que j'ai toujours aimé ce côté-là. Ouais. D'accord. On vit à fond. Il faut vivre à fond parce que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc autant faire tout ce dont on a envie de faire. Tu as créé, donc en 2025, ça fait 10 mois qu'elle est ouverte, si je ne me trompe pas, un club loisirs mixte premium d'environ 300 mètres cubes d'espace sportif, discipline kickboxing, boxe anglaise, cross-training, public aussi bien adultes, enfants et adolescents. Et tu proposes différents formats qui sont plutôt accessibles, entraînement sur sac notamment, travail individuel, préparation physique. Est-ce que tu peux... Donc, tu m'as dit que ton déclic, c'était, tu voulais déjà pouvoir accueillir les gens parce que tu étais limité déjà en termes de local, on va dire, pour accueillir les gens et entraîner. Si quelqu'un te demandait autre chose ou d'autres accompagnements, tu ne pouvais pas les accueillir. Et puis, en plus, il fallait préparer la suite. Puisque tu n'es plus boxeur professionnel depuis quand ? Depuis 1 an. J'ai fait mon dernier combat le 22 février 2025. Ouais. Et tu m'as dit en plus, je saute un peu les étapes, et tu m'as dit en plus en février 2025, tu étais déjà en train de préparer l'ouverture de la salle. L'ouverture, en fait, elle a été quand exactement ? L'ouverture, elle a été le 28 avril et elle a été retardée. On en parlera. Ça a été retardé. Normalement, ça aurait dû être mi-mars. Mais donc pour des problèmes indépendants, à laquelle il a fallu trouver des solutions, ça a été retardé. Mais là, tu me parles de 2025, mais je suppose que le fait de chercher la salle, etc., le tout, là, le démarrage vraiment du projet, c'était à quelle date ? Le début de la recherche de local, ça a été en juin 2024. J'ai commencé à chercher des locaux en juin 2024. J'en ai visité 4 avant de trouver le local à Neuilly-Plaisance, où là, quand je suis arrivé, en 30 secondes, 1 minute, quand j'ai ouvert la porte, je savais que c'était là. Je savais que ce serait là. Ok. Mais du coup, tu as ton envie justement d'ouvrir cette salle. Donc, est-ce que ton envie date depuis longtemps ? Ça faisait déjà, on va dire, 1 an avant, où je me disais, bon... Là, j'ai atteint un petit peu mon plafond en termes de boxe, que ce soit en niveau, en ce que je peux gravir encore comme étape. Je suis pas tout jeune. Enfin, je suis plus tout jeune. Voilà, j'avais 33. Je me dis, il faut commencer à penser à la suite. J'ai une fille qui avait donc 5 ans à l'époque. Voilà, ça prend du temps. Et puis aussi, mine de rien, à ce moment-là, je dois être à plus de 50 combats. Tu commences aussi un petit peu à avoir les régimes, les coups. Voilà. Commence à devenir fatigant. J'ai un petit peu de moins en moins de niaque, donc faut penser à la suite. Ouais. Tu as anticipé quand même. C'est ça, j'anticipe. Tu as anticipé. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui fait que tu as anticipé ? Alors là, je commence à mûrir le projet. Et à partir de, donc on va dire janvier-février 2024, je commence vraiment à le rendre un petit peu concret. Il y a de temps en temps, quand j'ai un peu de temps libre, je prends une feuille, je note des idées, j'essaie de chercher un nom. Parfois, je m'amuse, je fais un planning. Je fais un planning de cours en me disant, si j'avais une salle, je ferais ce planning-là, etc. Et le déclic, comme quoi la vie, c'est aussi parfois du destin, des rencontres. J'ai un pote que je vois une fois de temps en temps, mais c'est pour des anniversaires et tout. Un jour, il me contacte, il me dit, ouais, je viens de commencer la boxe. Je vais faire un interclub
mais j'ai envie de gagner. Je suis chaud que tu me coaches. Je sais que tu fais plus ça. Ouais. T'as plus le temps pour les coachings individuels, Ouais. mais je suis chaud si tu me coaches un petit peu, s'il te plaît. Je dis, vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Donc, on se fait une séance, 2 séances. Et à la deuxième, parce que lui, il est aussi un entrepreneur, mais il fait des sites internet. Il est web designer. Et il a aussi créé une société, etc. Donc, je lui dis, mais moi aussi, j'ai envie d'ouvrir ma salle et tout. Et là, quand je lui dis ça, il me dit, oh là là, mais je suis trop chaud pour t'aider. Moi, si tu veux, je te fais le site internet. Et en fait, parce qu'au début, on discute, je lui parle vraiment de mon projet. Et quand il voit que c'est pas, je lui parle pas d'un truc comme ça, quand il voit que c'est déjà concret, là, il me propose son aide. Donc, que ce soit donc matériel sur la création du site internet. Il est web designer aussi, création de logo. Et financière, il me dit qu'il a envie d'investir avec moi. Ok. Et donc là, j'ai plus d'excuses. Effectivement. Là, si je vais pas, alors qu'il m'apporte son aide et un peu vraiment la connaissance que moi, il me manque sur un plateau, si je vais pas, c'est que je parlais. Tu aurais pu très bien dire, oui, effectivement, ce serait top. Pas tout de suite. C'est ça. Mais tu l'as pas fait. C'est ça. Let's go, vas-y, je commence vraiment à le J'aurais penser. J'aurais pu dire, on verra quand j'ai fini les combats et tout, parce que là, à ce moment-là, je boxe encore. Hein. Quand on parle de ça, moi, je prépare mon titre intercontinental pour la ceinture. Donc, mais comme tu as vu là dans mes expériences passées, ça me dérange pas de cumuler à un moment deux choses en même temps. Comme ça, avant de passer sur un autre projet, je continue à vivre ce que je suis en train de vivre. Et quand je passe à la suite, il ne me faut pas 1 an, 2 ans. Quand je passe à la suite, c'est tout de suite. C'est quelques mois après, on peut enchaîner sur la suite de l'aventure. Ouais. T'es pressé, justement, de passer à ton autre objectif, entre guillemets. Là, je suis de plus en plus... Plus on en parle, plus je suis de plus en plus excité. Et quand, en juin, donc, je commence à chercher des locaux et que je trouve le local vers mi-juillet, là, moi, j'ai encore 2 combats de prévus à la rentrée d'après. Mais je suis plus dedans, je crois. Plus dedans. Ouais, je suis à fond dans... la société, elle n'est même pas encore créée. On l'a créé en septembre 2024. Ouais. Et du coup, le temps d'obtenir les crédits, faire toutes les démarches administratives, etc., on signe le bail au 6 janvier 2025. Et donc là, l'objectif, c'est de faire tous les travaux. Parce que quand je fais un truc, je ne fais pas à moitié. Donc la salle, je la refais complètement. Il y a un gros investissement dans les travaux qui est fait. Dans tout le matériel. Je veux du matériel de qualité. Je veux quand tu viennes dans ma salle, tu prends une claque en entrant. Donc le premium, en fait. Pourquoi justement Alors, moi, à la base, je voulais premium Déjà, moi, je veux faire de l'accompagnement presque individualisé, mais en petits groupes. Donc, quand tu rentres, le lieu, déjà, doit être adapté. Et puis, il y a aussi le prix. Ma prestation, je veux la vendre à un certain prix. Il faut qu'elle soit justifiée. Donc, par la qualité de l'infrastructure, par la qualité des coachs qui interviennent, parce qu'il n'y a pas que moi qui coach dans la salle. Il y a 9 coachs en tout aujourd'hui. Dans la flexibilité du planning, en fait, tout doit être justifié. Tout doit être justifié. Après, il y a ton expérience. C'est vrai que du coup, tu peux être effectivement champion, mais pas forcément avoir donner une qualité de prestation qui va avec. Et toi, c'était important parce que toi, tu voulais à un moment avoir ça. Tu as eu ça, tu as été dans des salles premium aussi et tu dis, moi, je veux la même chose. Ouais, j'ai coaché pendant plusieurs années dans des salles sur Paris. Donc pareil, où je donnais des cours collectifs, c'était un petit peu le même modèle. Tu réserves ton cours ça m'a permis aussi d'observer, de voir ce que je peux prendre, ce qui est bien, voir ce que, à l'inverse, j'aime pas. Comme j'étais coach, je pouvais entendre les clients, ce qu'ils pouvaient reprocher, etc. J'essaie de garder le meilleur de mes expériences. Et après, de faire mon identité à moi. Parce que j'aurais pu aussi prendre une franchise clé en main. Je voulais faire mon projet à moi, en fait. Pourquoi, justement, tu n'as pas fait ce choix de franchise ?
parce que tu voulais ce côté premium. Enfin, je dis pas que les autres, les franchises sont pas premium, c'est pas ça. Ou parce que tu voulais ta vision. C'est ça. Je voulais ma vision, je voulais ma marque, je voulais ma création. Ton indépendance aussi. Mon indépendance dans les choix. Parce que quand, par exemple, tu prends une franchise, tu es obligé de suivre une certaine ligne directrice, tu es obligé de passer par certains fournisseurs, etc. Tout à fait. Je voulais être, comme dans ma vie, je voulais être libre et indépendant de mes choix. Et pareil, de me dire que pas penser à court terme, mais de me dire si je crée quelque chose qui marche, pourquoi ce serait pas moi après qui vendrait mon concept derrière. Donc autant faire un truc à fond, partir de zéro, mais pareil dans l'estime de soi, comme dans le sport, dans la boxe, c'est faire mon projet, me dire j'ai tout fait de A à Z en fait. Ouais, c'est satisfaisant en fait. C'est ça. Par la suite. Mais il y a son lot de difficultés par contre. Oui, évidemment. Et je reviens en arrière parce que tu étais quand même prof de PS pendant cette partie. Comment ça s'est passé justement parce que tu disais en plus, tu pouvais rester tel que tu étais, dans la situation que tu étais. Est-ce que c'était pas un choix risqué en fait d'ouvrir ta salle? Alors, l'avantage qu'on a donc là j'ai prof de PS, donc c'est fonctionnaire. J'étais à mi-temps, d'accord, pour avoir le temps de faire la boxe, mes autres projets. Mais on a la chance de pouvoir faire une mise à dispo. Donc, mise à dispo, on perd son poste, mais on reste fonctionnaire si on veut revenir une année scolaire. Par contre, on n'est plus payé. Après, il y a aussi, pour ceux, par exemple, qui viennent du privé, ils ont d'autres types d'aides. Eux aussi, ils prendraient un risque, mais ils peuvent partir, faire une rupture conventionnelle, partir avec des mois de salaire, ensuite toucher le chômage. Donc, alors peut-être que moi j'ai la sécurité, je garde mon poste. Parce que tu reviens. Par contre, j'ai zéro. Hein. Oui, donc j'ai pas le droit au chômage, je pars pas avec des indemnités. Donc il y a aussi j'ai mon lot de risques aussi. Oui, parce que tu passes effectivement de quelque chose de rassurant et de confortable entre guillemets, ta zone de confort. Enfin, je pense pas que ce soit ta zone de confort, mais ta zone de confort à quelque chose qui est où est-ce que je vais? C'est ça. Dans quoi je m'embarque? Est-ce que ça va marcher ou pas? En fait, je passe d'un travail qui me convient parce qu'il me permet de vivre de ma passion, de la boxe, de kiffer, de faire des combats, je me dis quand je vais arrêter les combats, ce travail-là, il va plus me convenir parce que je vais m'ennuyer en fait. Il n'y aura rien qui me rendra vivant. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal, la petite mise à disposition. T'en as bien profité. Si on parle en fait, d'ouvrir la salle, comme c'est pas juste coacher ou animer ou organiser en fait des coachings, on va dire, collectifs. Mais c'est aussi, donc tu as commencé à en parler, mais la difficulté de lancer une salle, quelles sont celles que tu as rencontrées, toi? Alors déjà, il y a la partie administrative. Donc, tu es un établissement recevant du public. Donc, il y a des normes à respecter. Donc, que ce soit dans les travaux que tu fais, il faut l'accessibilité, il faut les issues de secours. Ça veut dire que quand tu dessines tes plans, tu es obligé de payer un architecte pour qu'il puisse faire ton dossier que tu déposes à la mairie pour qu'ils puissent te valider les travaux. La mairie, elle, le dépose à la préfecture. Donc, c'est long. C'est long. Je suppose. Ça prend du temps. Voilà, t'as des contraintes, etc. Mais en même temps, c'est bien parce que ça permet de cadrer le projet. Donc, ce qui peut être un frein parce que tu as de la lourdeur administrative, en même temps, ça te laisse le temps de concrétiser, de te rappeler, de dire il y a telle et telle norme. Donc, ça te permet encore plus d'affiner ton projet et de le rendre de plus en plus précis, pointilleux, et ça permet d'être perfectionniste dans l'élaboration du projet. Donc, je trouve que c'est un mal pour un bien. Ouais. Où tu essayes de trouver du positif à ces problématiques administratives. Ça, exactement. Je peux comprendre. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Je ne ferais pas la même chose, mais bon, c'est comme tu veux. Et tu as eu des moments de doute? Ouais, donc après, les travaux démarrent. Donc,
on a tout refait. Donc, on a enlevé tout un faux plafond, on a enlevé le sol, etc. Et là, tu découvres... parce que quand tu visites le local, tu le visites en l'état. Mm. Hein. Tu ne veux pas tout enlever, tout défoncer pour voir quelle surprise tu vas avoir. Donc là, tu as plein de surprises. En tout, presque 30% de budget travaux en plus. Donc, quand ça représente à peu près la moitié de la trésorerie que tu avais prévue de réserve, là, tu commences à paniquer. Ouais. Et ensuite, le pire moment pour moi, ça a été en fait donc, tout le ring. Donc, le ring, les sacs de frappe, la structure pour les sacs de frappe. Ouais. Donc, en gros, ce qui fait la salle Ouais. aussi, ça venait par bateau. Sauf que il y avait une grève dans les ports en France à ce moment-là. D'accord. Donc, moi, je regardais tous les jours avec le numéro du bateau avec mon container. Je voyais tous les jours mon bateau qui, du coup, comme il ne pouvait pas venir au port, et ben, en fait, il allait dans d'autres villes, dans d'autres ports en attendant. Le bateau, il continue à travailler. Sauf que c'est un bateau. Quand au lieu d'aller à Marseille, il se dit bah, je vais en Grèce. Et bah, voilà, tu te prends plus qu'15 jours de délai minimum avant ta livraison. Et du coup, au final, on a été... et surtout que tu as l'incertitude, en fait. Tu n'as aucune date précise. Et ça, je pense que c'est le pire. J'aurais préféré que dès le début, on me dise c'est dans 2 mois, par exemple, plutôt que d'attendre 1 mois et demi tous les jours à me dire quand est-ce que je vais être livré. Parce que tant que je ne suis pas livré, je ne peux pas ouvrir. Tout était prêt, en fait. Les coachs aussi? Ouais, les coachs aussi, le planning était fait. Potentiellement, les salaires, enfin, je sais pas si Ils sont en auto-entrepreneur, donc c'est pas grave. Mais j'avais négocié donc, des franchises de loyer. Donc bah, là, en fait, les mois où je peux pas ouvrir, bah, je perds mes mois de franchise de loyer. Et puis surtout, tout est prêt, en fait. Moi, j'avais déjà lancé la com. J'avais ouvert le compte Instagram, il y avait le site Internet. Je commençais à recevoir des messages de gens qui me disaient « Alors, c'est quand l'ouverture, etc. » Donc là, c'était le moment le plus difficile, je pense, à gérer émotionnellement. Et là, la pression, là, du coup, de toute façon, tu es obligé tu subis, tu gères, mais tu gères quand même. Tu n'es pas dans la panique non plus. Tu dis, c'est dans l'urgence, mais... C'est ça. Bah, en fait, au début, tu es un peu... T'es pas bien. Et en fait, plus ça va, plus bah, tu fais preuve de résilience, comme on disait. Et en fait, il y a un moment, ça dépend plus de moi. Ça veut dire que ça sert à rien que je me stresse, que j'y pense, parce que de toute façon, je peux plus rien faire, moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait un peu des communiqués, j'ai négocié au fournisseur une remise pour lui dire, mais après, même lui, c'est pas de sa faute, le transport. Mais voilà, il y a un moment, je peux plus rien faire, j'ai juste à attendre, prendre mon mal en patience, et voilà, là, ça dépend plus de moi. C'est accepter que c'est plus dans ton contrôle pour l'instant et avoir cette patience-là. C'est ça. Effectivement. Et c'est frustrant quand tout est prêt. Tu m'étonnes. On va s'arrêter là pour le 2e épisode. Et merci pour ce partage. Avec grand plaisir. Au prochain épisode. Dans cet épisode, on a vu l'envers du décor de la création de l'Arena Boxing Club. La recherche du local, les démarches administratives, les travaux, les retards, les imprévus et la pression avant l'ouverture. On comprend aussi à quel point l'expérience sportive de Victor l'a aidé à gérer ces moments. Accepter ce qu'il ne maîtrise pas, rester patient, s'adapter et continuer à avancer. Dans le prochain épisode, on parlera davantage de l'entrepreneuriat au quotidien. Management, organisation, gestion d'équipe, ancrage local et vision pour la suite.
Bienvenue sur Focus Sportpreneur. On est à nouveau avec Victor. On est sur le 2e épisode. On a terminé le premier épisode avec le déclic entrepreneurial. Tu nous as parlé dans le premier épisode de ton parcours, de tes débuts en boxe, de ta carrière professionnelle dans le commerce où tu as basculé et tu ne voulais plus porter de chemise, être dans un bureau et plutôt être en contact direct avec le sport et les gens. C'est ça. Dans ta passion. Et tu nous as parlé aussi de ta carrière sportive. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, la fameuse... Alors moi, on ne me voit pas parce que du coup, je ne suis pas sur le même, mais la ceinture de ton titre intercontinental en 2024. Encore bravo pour ça. Merci. Et là, on va se focaliser surtout sur l'Arena Boxing Club. J'ai quelques chiffres, tu me corrigeras si je dis des bêtises.